Shalom, shalom. Jérémie 32 et 17. Ah Seigneur, Dieu, Yahweh, Bahashim Yahusha, tu as montré ta force et ton savoir-faire en créant le ciel et la terre. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu te nommes le Seigneur de l'univers. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim Yahusha, Bahashim Rukakudash. Shalom aux optimistes élus et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal, je suis back avec une autre leçon. Aujourd'hui, droit au but, à cause que il faut parler de... il faut pas mettre notre créateur Yahweh Bashim Yahusha dans une boîte en voulant dire, qu'est-ce que j'essaie de dire, en voulant mettre notre créateur dans une boîte, en limitant notre créateur et en ne prenant pas les paroles qui sont écrites justement en noir sur blanc dans le livre saint et de ne pas élaborer au maximum, de voir la possibilité de que notre créateur Yahweh Bashim Yahusha, son plan est un plan sans limite. Et oui, il va y avoir d'autres planètes, on va pouvoir visiter d'autres planètes. Tous les films, comme j'aime répéter un peu souvent, mais c'est en répétition que ça rentre bien, le message doit bien rentrer dans la tête des brebis. Les émissions comme Star Trek, ils sont à un but ultime de découvrir les autres planètes et puis aller voir s'il y a d'autres planètes. En effet, il y a d'autres planètes, mais le plan a été créé en sorte que ce soit nous, les optimistes élus, les Israélites, qui vont avoir remporté cette course, qui va avoir la possibilité d'avoir un corps, bon, je vais le lire, 1 Corinthiens 15, 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, si on est revêtu de l'incorruptibilité et on a un corps immortel, oui, ça va être, c'est vrai, le royaume va être sur terre, mais ce corps, c'est un corps de Dieu à l'image de Dieu et on sait que Dieu est esprit et puis comme il est écrit à Siracide 44 et 31, qui a vu Dieu pour pouvoir en parler? Qui peut le célébrer autant qu'il le mérite? 32. Nous voyons que quelqu'un de ses œuvres, mais beaucoup d'autres que nous ne voyons pas sont plus grandes encore. C'est le Seigneur Yahweh Bashim Yahusha qui a tout créé. En plus, il a donné la sagesse aux fidèles. Alors, dans ce chapitre, si vous lisez à Siracide 44, on parle un peu des créations de Yahweh Bashim Yahusha qui a fait la lune, il a fait les étoiles, il a fait toutes les créations. Alors ça, c'est juste une partie de les créations de notre Père Saint qu'on voit présentement. Alors, en voulant dire mettre Yahweh Bashim Yahusha dans une boîte en disant que oui, la création de la terre est une création merveilleuse, mais il a créé encore plus de merveilles pour Yahweh Bashim Yahusha pour commencer, et après nous, les optimistes élus. À Jean 4, 14, 3. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, c'est laquelle, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Alors, ça décrit aussi parce que, bon, si on calcule tout le temps qu'on n'a pas vu Yahweh Bashim Yahusha, ça fait quand même à peu près 2000 ans. Mais Yahweh Bashim Yahusha, on sait, est un Dieu vivant et il vit. Il est assis à la droite de notre Père Céleste, Yahweh, qui est aussi le Dieu vivant. Donc, pendant ces années-là, Yahweh Bashim Yahusha, il vit dans les cieux. Alors, il y a vraiment une place, plusieurs places possibles que nous pouvons vivre dans les cieux. Vous comprenez? À Jean 14, 6, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Alors, ça vient encore en plus
de déterminer qu'il y a beaucoup de places, beaucoup de chambres qu'il a préparées pour nous, les optimistes élus, et qui vont avoir remporté cette bataille-là. C'est tellement merveilleux. Ça veut dire, nous, on va avoir des corps incorruptibles, des corps comme à l'image de Dieu. On va pouvoir faire des voyages galactiques. Tous les rêves que Esau, mais en fait, Esau va pouvoir, certains esclaves, certains de nous qui va avoir des esclaves de Esau qui va vouloir les apporter comme esclaves. C'est juste la seule façon que Esau va pouvoir avoir des voyages galactiques. Pour lui, ça va être juste en esclavage, vous comprenez? À Isaïe 66 et 1. Voici ce que je déclare le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quel genre de maison pouvez-vous que je me fixe? Tout ce que vous voyez, je l'ai fait de mes mains. Alors, vous voyez, si la terre qui est notre demeure à nous présentement, c'est le marchepied de notre Créateur Yahweh Hashim Yahushua. Imaginez qu'est-ce qu'il voit en haut de sa tête et c'est à l'infini. Donc, il n'y a pas de limite pour la bonté qui nous a préparé notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashim Yahushua. Et puis, les autres camps qu'ils aiment dire des mensonges sur les paroles qui sont écrites noir sur blanc en disant que on va mourir après 1000 ans et puis qu'il n'y a pas d'autre planète, eh bien, pour avoir changé les paroles qui sont écrites dans le livre qu'on lui est écrit, ils vont payer le prix aussi. En espérant que cette petite leçon vous a édifié. Shalom.